J'ai dit à mes parents qu'ils méritaient d'être expulsés du mariage de ma sœur après des années. Depuis ce matin-là, je sentais une lourdeur inhabituelle dans l'air, comme si la ville entière retenait son souffle. Paris paraissait plus silencieuse qu'à l'ordinaire, malgré le bruit lointain des voitures et le parfum du café qui flottait dans les rues. Je marchais d'un pas décidé, mais mon cœur battait bien trop vite. Je savais que la journée serait décisive, que mes paroles finiraient par briser quelque chose qui menaçait de s'effondrer depuis longtemps. J'avais dit à mes parents qu'ils méritaient d'être expulsés du mariage de ma sœur après des années de gestes blessants, de tensions accumulées, de reproches déguisés sous de fausses attentions. Je n'avais pas prononcé ces mots à la légère. Ils avaient glissé hors de moi comme une vérité que je n'avais plus la force de retenir. Depuis longtemps, je tentais d'être la médiatrice de notre famille, celle qui calme, qui minimise, qui répare. Mais ce rôle m'avait usé, et le mariage de ma sœur était devenu le point final, celui où tout se cristallise. En arrivant devant la salle de réception, j'ai ressenti un mélange étrange d'appréhension et de soulagement. Les décorations blanches accrochées à la façade bruissaient dans le vent frais. À l'intérieur, je voyais les derniers préparatifs s'agiter comme un balai bien rodé. Ma sœur, radieuse malgré la fatigue, jetait un dernier coup d'œil aux tables. Elle ignorait encore ce que j'avais dit. Peut-être valait-il mieux ainsi. Je me suis glissé dans un coin pour observer. Mes parents étaient présents, immobiles près de l'entrée, comme s'ils attendaient une sentence. Je connaissais ce regard chez eux, cette manière de se faire passer pour victime des circonstances plutôt que de leur propre choix. Pendant un instant, j'ai douté. Était-ce ma place de juger? De décider? Je me suis rappelé ces années où leurs critiques avaient grignoté la confiance de ma sœur, où leurs remarques avaient assombri chaque réunion familiale. Je me suis rappelé leurs absences, leurs promesses non tenues, leur incapacité à reconnaître leurs erreurs. Quand la cérémonie a commencé, la lumière dorée du soir entrait par les grandes fenêtres, enveloppant l'assemblée d'une douceur presque irréelle. Je regardais ma sœur avancer, le sourire tremblant d'émotion. À ce moment précis, j'ai su que j'avais eu raison. Ce jour n'appartenait qu'à elle, à son bonheur, à cette seconde chance qu'elle se créait. Personne n'avait le droit de l'assombrir, surtout pas ceux qui l'avaient blessée pendant si longtemps. Au lieu de me laisser envahir par la culpabilité, j'ai ressenti une étrange paix. Je m'étais enfin affirmé, j'avais défendu ce qui devait l'être. Mes parents restaient en retrait, silencieux, incapables de trouver leur place dans cette fête qu'ils avaient trop souvent sabotée sans même s'en rendre compte. Quand la soirée s'est prolongée dans la musique et les éclats de rire, j'ai compris que certaines limites sont nécessaires, même lorsqu'elles semblent cruelles. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre, simplement libre.